Parole de Dieu quotidienne. Il y a 6 principaux moyens que Satan utilise pour corrompre l'homme. Le premier est le contrôle et la coercition, c'est-à-dire, Satan fera tout son possible pour contrôler ton cœur. Que veut dire coercition ? Ça veut dire contrainte. Il te menace et t'oblige à l'écouter, te faisant penser aux conséquences si tu n'obéis pas. Tu as peur et n'oses le défier. Tu n'as donc d'autre choix que d'être sous son influence. Le second est la tricherie et la tromperie. Qu'entraînent tricherie et tromperie ? Satan invente des histoires et des mensonges et t'amène à y croire. Il ne te dit jamais que l'homme a été créé par Dieu, mais il ne dit pas non plus directement que tu n'as pas été créé par Dieu. Il n'utilise pas du tout le mot Dieu, mais utilise plutôt quelque chose d'autre comme substitut, en utilisant cette astuce pour te tromper, afin que tu n'aies fondamentalement aucune idée de l'existence de Dieu. Il ne te permet jamais de réellement savoir qui est Dieu. Bien sûr, cette ruse inclut de nombreux aspects, pas seulement celui-ci. Le troisième est l'endoctrinement forcé. Y a-t-il un endoctrinement forcé ? Oui. Endoctrinement forcé de quoi ? L'endoctrinement forcé est-il fait à l'initiative de l'homme ? Est-ce fait avec le consentement de l'homme ? Non. Peu importe si tu n'y consens pas. Dans ton inconscience, il se glisse en toi, imposant en toi la pensée de Satan, ses règles de vie et son essence perverse. Le quatrième concerne les menaces et les incitations. C'est-à-dire, Satan utilise divers moyens pour que tu l'acceptes, le suives, travailles pour lui. Il essaie d'atteindre ses objectifs par tous les moyens nécessaires. Il t'accorde parfois de petites faveurs, mais t'attire toujours pour commettre le péché. Si tu ne le suis pas, il te fera souffrir, te punira et utilisera diverses façons d'attaquer pour te prendre au piège. Le cinquième est la tromperie et la paralysie. À travers la tromperie et la paralysie, Satan donne des déclarations et des idées mielleuses qui vont dans le sens des conceptions des gens pour leur faire croire qu'il prend en considération leur chair ou qu'il pense à leur vie et à leurs avenirs, alors qu'en fait, ce n'est que pour te tromper. Il te paralyse alors afin que tu ne saches pas ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, de sorte que, inconsciemment, tu prennes sa route et, par conséquent, sois sous son contrôle. La sixième est la destruction du corps et de l'esprit. Qu'est-ce que Satan détruit en l'homme ? Son esprit, tout son être. Satan détruit ton esprit, te rendant impuissant à résister, ce qui signifie que très lentement, ton cœur se tourne vers Satan malgré toi. Il inculque ces choses en toi chaque jour, tous les jours, en utilisant ses idées et ses cultures pour t'influencer et t'encadrer, minant très lentement ta volonté, t'amenant à ne plus vouloir être une bonne personne, t'amenant à ne plus avoir envie de te battre pour ce que tu considères juste. Sans le savoir, tu n'as plus la volonté de nager à contre-courant avec la marée, mais plutôt
de couler avec elle vers le bas. Destruction signifie que Satan tourmente tellement les gens au point où ils deviennent ni hommes ni fantômes, puis il saisit l'occasion de les dévorer. Chacun de ces moyens qu'utilise Satan pour corrompre l'homme peut rendre l'homme sans défense à lui résister. Chacun d'entre eux peut leur être fatal et ne pas leur offrir la moindre marge de manœuvre pour résister. En d'autres termes, tout ce que Satan fait et tous les moyens qu'il utilise peuvent te faire dégénérer, t'amener à être sous son contrôle et peut t'enfoncer dans le bourbier du mal de sorte que tu ne puisses t'échapper. Ce sont les moyens que Satan utilise pour corrompre l'homme